Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous du 10 du mois. C'est mon duo Gorgeous avec Virginie, Diamant et Fil, etc. Donc, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine, une bonne rentrée, que là, que vous avez pris votre rythme. Moi, je suis complètement KO. La rentrée, ça m'a lessivé. Et il faut que je me remette dans le bain avec un nouveau rythme, le rythme de l'école, le rythme du travail qui va reprendre le cours normal des choses, hein, parce qu'en été, chacun prend les vacances, chacun son tour, mais du coup, ben, on doit assurer en effectif réduit, et moi, ça m'a lessivé personnellement. Je suis tombée malade, là ça va un peu mieux, mais bon, j'ai besoin de repos. Donc voilà pour les petites nouvelles. Et donc au mois d'août, j'ai brodé une case. On va voir ça ensemble. J'ai pris un petit peu de retard, mais après je me suis concentrée sur cette toile pendant 3-4 jours d'affilée. Et j'ai pu faire ma case, compléter ma case à temps pour vous retrouver aujourd'hui avec ma case complétée. Donc je vous montre mon petit découpage parce qu'avec Virginie, on fait cette grille en 25 cases. On brode une case chaque mois et chacune notre tour, on tire au sort le numéro de la case suivante. Et donc pour le mois d'août, la case à broder, c'était la case numéro 16, donc qui se situe ici. Donc d'habitude, moi, mes cases, elles font 9 carrés, ça veut dire 900 points. Mais là, ici, c'était une case un peu plus grande. J'avais 2, 4, 6, 8, 10. J'avais 1000 points à faire sur ma case. Et donc, je vous montre mon modèle. Donc moi, j'ai une Gorgeous d'hiver qui fait un ange dans la neige. Et Virginie, elle a une Gorgeous d'été avec des tournesols et très colorée. Moi, c'est un petit peu des nuances de bleu, de gris, de beige. Mais elles sont très jolies toutes les deux. Et donc, on va regarder le résultat de la case numéro 16 brodée par mes soins. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, voilà la toile dans son ensemble. Et donc, la case 16, c'était ici, sur le côté. Alors, voilà. 2 carrés de long, de large plutôt, sur 5 carrés de haut. Donc, voilà. Donc, on était au niveau de la main de l'ange, un petit peu de fond. Voilà, les enfants qui s'agitent. Et donc, pour ici, c'était assez... Excusez-moi. Donc ici, c'était assez facile, assez bloc. Et puis ici, on entre dans les détails de la main, de la manche, vous voyez. Donc là, c'était très confetti. Ces 2 cas-ci, très confetti. J'ai mis beaucoup de temps à les faire par rapport aux autres. Mais bon, le rendu est là, donc c'est le principal. Ça vaut la peine de fournir ces efforts, de faire du confetti. Vous voyez, hein, y a certaines cases qui sont assez blocs, comme ici par exemple, c'est pas très compliqué. Et puis d'autres où c'est la galère du confetti, comme ici. Mais je suis contente du rendu. Je pense qu'elle va être superbe une fois terminée. Là, on a déjà un aperçu du visage, c'est très très beau. Et donc, où est ma grille? Donc, on a Virginie a tiré au sort la grille, la case à tirer pour le mois à broder en mois de septembre. Et donc, c'est la case numéro 3. Donc, la case numéro 3, elle se situe ici. Donc là, j'aurai 900 points à nouveau à faire. Et puis, on va continuer sur cette ligne, sur le bord de la toile. Donc on va être sur du fond, je pense. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc la case, elle se situe ici. Une case de 3 cases par 3, donc 900 points. Donc vous voyez par exemple,
Cette cassie, elle va être assez simple. Ces deux-là, elles vont être assez confettis. Là, on a des petites zones de bloc. Ouais, donc on va dire difficulté moyenne pour celle-ci. Oui, je vous disais, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai terminé un peu à la dernière minute. J'étais complètement désorganisée au mois d'août. Avec les vacances, la reprise du travail, la rentrée, fin août, début septembre, là j'étais complètement désorganisée, je me suis laissée dépasser par les événements. Là je pense que j'ai cumulé pas mal de fatigue, donc j'espère que ça va aller mieux, que je vais réussir à m'en remettre. Mais là c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi, c'est chaud. Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? On va faire un petit fil ensemble. Ah oui, alors là, regardez, je vous montre un reproche sur cette toile. C'est les symboles qui sont parfois très proches. Alors, regardez, là, j'ai un trait rouge sur fond blanc et à côté, j'ai un trait rouge sur fond jaune. Là, c'est pareil. Là, on a fond blanc, fond blanc, fond blanc, fond jaune, fond jaune, fond jaune. Donc là, c'est assez compliqué. Il faut vraiment faire attention, se concentrer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je repère... je fais ça en premier, en règle générale, et puis je me repère sur le patron pour quand j'ai un doute, pour pas me tromper. Mais bon là, comme je suis en vidéo et puis que je n'aurai pas la toile vraiment sous le nez comme d'habitude, je vais faire plutôt un autre symbole. Là, on va faire le symbole croix verte ensemble. Donc le symbole croix verte, c'est pareil, on en a plusieurs. On a croix verte sur fond blanc, croix verte sur fond vert, croix verte sur fond jaune. Et là, si je regarde bien, on est bien sur du croix verte sur fond blanc. Les autres sont plus rares. Voilà, ici j'ai une croix verte sur fond jaune par exemple. Là, j'arrive mieux à les repérer que les traits rouges. Donc ça va aller. Ouais, là on est bien sur du croix verte sur fond blanc. Donc on va faire ce symbole. Donc ce symbole c'est le numéro 33. C'est très sombre, j'espère que la luminosité vous convient. Ça s'est assombri d'un coup. Je pense qu'on va avoir de l'orage ce soir. Après une semaine de pluie, on passe à l'orage. C'est le bonheur, hein, c'est le Pas-de-Calais. Ouais. Alors c'est parti, on va faire ici. Ah. En Virginie, alors là, s'en était vu un petit peu le mois passé avec sa casse parce qu'il y avait les écritures et elle n'était pas satisfaite du rendu. Elle avait fait un peu de point arrière sur sa case pour améliorer les choses. Bon, ouais, c'est délicat. Hein. Les écritures, on a toujours un peu peur que... Ah, mais c'est pas vrai. Après, chaque toile a ses qualités, ses défauts. Moi, ah, mais zut, je vais pas y arriver. Je vais passer 10 minutes juste pour faire le point d'arrêt. Moi, ma toile, les couleurs sont assez similaires. Donc parfois, je m'ennuie un peu quand je brode. Des fois, je me dis quel est l'intérêt de faire du confetti pour se retrouver avec du bleu ciel, du bleu encore ciel, du beige, voilà. Et quand on fait du confetti pour passer pour alterner entre ces trois couleurs là,
Comme ça, je me dis des fois, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire du confetti pour passer de ça à ça? Mais bon, c'est vrai qu'après, quand je vois le rendu, c'est quand même joli. Donc je persévère. Regardez, là, on voit le manteau, là, c'est superbe. Là, la silhouette dans la neige, ouais, ça va être beau. Je sais que le final sera beau, donc ça me récompense de mes efforts. Cette toile, on l'a commencé le 10 décembre. La première vidéo, c'était le 10 décembre, il me semble. Ouais. La première vidéo, c'était le 10 décembre. Et donc là, on est à la case 10. Pas encore tout à fait la moitié. On a 25 cases à broder. Bon. Donc ça nous fait un peu plus d'un an. Un an et un mois. En votre compagnie, tous les 10 du mois. J'arrive pas à me mettre correctement pour broder en même temps que je filme. C'est toujours un souci pour moi. Est-ce que vous voyez? Voilà, le ciel est vraiment en train de s'assombrir. Je pense qu'on va se prendre une drache, comme on dit ici. Il va pleuvoir à verse bientôt. Donc là, je suis en pleine préparation pour ma vidéo sur le bilan de mes encours sur l'année écoulée. Donc là, c'est bon, je finalise et puis je vais tourner la vidéo. Elle va pas tarder à arriver sur la chaîne. Je vous oublie pas, hein, j'y pense. Ça demande du temps et puis un petit peu de préparation au préalable. Mais ça arrive bientôt. Avec mon travail, du coup, je peux pas tourner tous les jours quand ça me chante. Je suis obligée d'attendre le week-end pour pouvoir tourner, éventuellement le mercredi. Mais sinon, en semaine, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi de vous prendre comme ça le soir où je suis trop fatiguée, je raconterai n'importe quoi. À chaque fois que je fais des vidéos et que je suis fatiguée, je finis toujours par dire une bêtise ou par bégayer tout le temps, donc je préfère m'abstenir. Bon, c'est vrai que du coup, je passe mes week-ends à filmer des vidéos. C'est sur un sujet qui me passionne, mais bon. Là, je suis contente, j'ai une nouvelle jolie toile. Donc je pense que les encours vont pas tarder à augmenter encore un petit peu. On va recommencer de plus belle avec des nouveaux encours. J'ai remarqué que là en ce moment je prends, enfin à part mon HAED c'est l'exception, mais j'ai tendance à prendre des toiles un peu plus petites parce que j'aime bien, je voudrais bien avoir la satisfaction d'en terminer quelques-unes quand même. Parce que si on prend que des posters géants, je sais que j'aurai jamais le temps, j'aurai jamais l'occasion de les voir terminés avant un bon moment. Je vais partir là-haut, je vais redescendre. Donc ouais, là j'ai quelques petites toiles dans mon stock et puis je vais essayer de les faire, comme ça permettra d'avoir une satisfaction de travail fini. Ça permet de se remotiver, de se rebooster pour avancer sur les toiles qui sont plus longues à broder. Comme ma grande toile Disney, le cottage, l'European Town. C'est vrai que ça c'est... Ce dimanche, j'ai passé tout un week-end dessus et ça n'a pas avancé. J'ai l'impression de ne pas voir le motif se dessiner, c'est un peu décourageant parfois.
j'ai bientôt fini mon petit fil. Donc là, je pense que si je m'y tiens, ouais, c'est juste ces deux cases-là qui ont l'air d'être assez confetti. Celle-là aussi, ouais, ces trois cases-là. Les autres, ça va, donc ça devrait le faire. Faut pas que j'attende trop longtemps avant de continuer de broder ma case. Là, j'ai fait quelques points avec vous et puis je la reprendrai encore à l'occasion. Le soir, j'ai pas, quand je finis le travail, j'ai pas trop le temps, j'ai qu'une heure et demie le soir pour broder. Donc ça suffira pas, je préfère la faire le week-end. Comme ça, je peux bien me consacrer plusieurs heures à la toile. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. En fait, j'ai fait 3 ou 4 jours d'affilée, donc 2-3 séances d'une heure, et puis après une plus grosse séance de 3-4 heures, et puis c'était fait. La case était terminée. Elle m'embête cette mouche, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais on a de la compagnie. Je sais même pas si j'étais dans le champ, j'espère que j'étais dans le champ pour vous. Voilà, ben, je vous invite à aller voir la chaîne de Virginie, la vidéo de Virginie, pour voir son avancée sur la Gorgeous. Moi, c'est ce que je vais faire. On sort notre vidéo le même jour, à la même heure. Donc, allez voir la chaîne de Virginie, Diamant Effilé, etc. Je vous mets le lien en barre de description. Et puis, moi, je vais continuer ma petite case de la Gorgeous. Et puis, on se retrouve dans un mois, le 10 octobre déjà, pour voir le résultat de cette case terminée. Et puis je vous montrerai la nouvelle case à broder, la case suivante. Voilà, je vais passer mon fil à l'arrière et puis je vous dis à bientôt. Merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Je vous fais de gros bisous. Je vous montre une dernière fois la toile. Là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pendant ce petit moment. Et puis, gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!